Je ne connais rien de vous. Et pourtant, vos sourires, vos rires, imprimés sur cette pellicule qui a résisté au temps, me touchent en plein cœur. Qui êtes-vous, femmes anonymes, photographes, cinéastes même, en puissance? Et si on rembobinait un peu le film? Cette petite fille qui nous regarde, c'est Jacqueline Bignon. Premier pas devant la caméra. Première pause devant la caméra. Elle grandit dans une famille de photographes. Une famille profondément matriarcale où toutes les femmes, sa mère et ses sœurs y compris, ont dans leur sacoche une caméra. Elle grandit dans une boutique de photographie. Elle est l'actrice fétiche de son père et elle est de tous les tournages, de toutes les sorties. Elle grandit dans les pellicules qui ne cesseront jamais de l'entourer. Ses expérimentations, elle les doit à ses parents, Marguerite et Fernand. Plus tard, elle reprend la boutique et passe son temps à développer des négatifs, à assembler des albums photos. Elle était tous les matins dans le noir, en train de les mains dans le révélateur, on voyait les photos qui apparaissaient. Donc avec elle, elle était sympa, elle nous apprenait plein de choses que maman n'avait pas le temps. Et elle nous a beaucoup appris pour la photo, à se servir d'un appareil, à changer le flash, parce qu'à l'époque, il fallait changer le flash, à sortir sa bobine de l'appareil sans qu'elle voie le jour. Elle nous apprenait plein de trucs comme ça. « 1932. Germaine Casier et son mari achètent une caméra grâce à leurs 2 salaires combinés. Cette dernière a un parcours exemplaire. Institutrice, puis directrice, elle passe ensuite inspectrice primaire. Déchargée de classe, elle forme néanmoins les candidates de l'école normale d'institutrice. Elle filme alors la vie de tous les jours, la vie de son école. Spontanéité, mise en scène, qui sait? Elle filme aussi la vie des jeunes filles de l'école normale d'institutrice, notamment lors d'une kermesse où ces dernières s'amusent à inverser les rôles. Retour dans la cour de récré. Image troublante. Mais qui filme? Est-ce Germaine? Donne-t-elle les directives?
Est-ce son mari ou bien ses collègues, ses élèves? Encore une fois, qui sait? En nous léguant ces images, Germaine nous lègue aussi tout leur mystère. Pourtant photographe et cinéaste amatrice, ni Jacqueline Bignon, ni Germaine Casier n'ont participé à un club. Et pourquoi ça? En 1947, plusieurs clubs de cinéastes amateurs se réunissent et un des membres immortalise la journée. Sa caméra capture les corps féminins, à la fois fragmentaires et pourtant bien vivants. Ces femmes d'eux, ces épouses d'eux, qui, à première vue, accompagnent leur mari, ne pourraient-elles pas être des membres actifs du club, elles aussi? Ou sont-elles, au contraire, prisonnières à jamais de l'œil de la caméra? Suite à ces images, j'ai d'abord cru à une femme de plus filmée par son mari à la plage. Or ici, Marcel Vérel contrôle la caméra, le caméraman, son corps et l'image qu'elle renvoie. Elle était cinéaste amatrice dans les années 50, membre de nombreux clubs, célibataire et propriétaire d'une école de dactylographie. Elle s'est mise en scène, mais a aussi réalisé des fictions. Dans son film Les Voyous, elle se joue tout à fait des hommes et de la bêtise de certains d'entre eux. Ils deviennent fragmentaires à leur tour. Clope, béret, marinière, pin-up, coup de poing, jeu de main, jeu de vilain. Grâce à ces films, Marcel acquiert une certaine reconnaissance. Cela lui permet même d'être invité à certains festivals internationaux de films amateurs. Marcel voyage avec ses films, tout comme Germaine et Jacqueline, et ensemble ils parviennent jusqu'à nous, afin de reconstruire une histoire.